والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد comme vous l'avez entendu dans la khutbah d'aujourd'hui, comme vous l'avez entendu aussi dans des sermons précédents concernant l'appel de l'ensemble des prophètes et des messagers. Nous avons évoqué dans des assises précédentes l'appel de Nuh alayhi salam, Noé, puis l'appel de Ibrahim, puis l'appel de Yusuf alayhi salam, puis l'appel de Moussa alayhi salam, et nous terminons ici par l'appel du dernier et sceau des prophètes et messagers, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est un rappel pour nous concernant la vie qu'ils ont menée et ce qu'ils ont dépensé dans l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala. De même, et ceci est plus important et ceci est la base de cette série d'assises, de se rendre compte de la réalité de leur message. Ce message qui, pour le sceau des messagers et prophètes, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, que vous avez entendu aujourd'hui donc dans la khutbah, a duré pendant 23 ans, 13 ans à Mecca, à la Mecque, et 10 ans à Médine jusqu'à sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Cet appel qui était basé sur la prédication, l'appel à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, at-tawhid, du début de sa mission jusqu'à la fin de sa mission. Ceci est très important de se le rappeler, ayyuhal ikhwa, car la vérification et la concrétisation de at-tawhid, le monothéisme, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, la sincérité dans l'ensemble des adorations, le fait de ne vouer aucune adoration à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ceci est la base de la mission de l'ensemble des prophètes et messagers, et ceci est la meilleure des œuvres sans aucun doute. Plutôt, aucune œuvre n'est valable si cette chose ne l'est pas. At-tawhid, si la base n'est pas viable, tout le reste de l'édifice tombe, comme vous le savez. Et comme vous l'avez entendu dans la khutbah d'aujourd'hui, comme dans les khutbahs précédentes, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le sens de ces paroles, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarout. De même qu'il dit tabaraka wa ta'ala dans le sens, et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi digne d'être adoré, adorez-moi donc. Ceci est le sens de la ilaha illallah, l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait d'affirmer cela et de renier toute autre divinité, de renier le droit à l'adoration à toute autre divinité en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sans aucun doute, les divinités sont nombreuses. Nous voyons que les gens divinisent toutes sortes de choses, des hommes, des animaux, des pierres et autres que cela. Il est donc impératif pour l'ensemble d'entre nous de connaître le sens de cette kalima, le sens de cette parole, la ilaha illallah, kalimatut tawhid, la parole de l'unicité, et de la concrétiser et d'œuvrer toute notre vie, comme l'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toute notre vie dans la concrétisation de cette parole. Et ceci est très important, ayyuhal ikhwa, puisqu'il y a certaines personnes parmi des prédicateurs qui appellent au faux, qui veulent nous faire croire que at-tawhid est une chose qui s'apprend en une dizaine de minutes, ou une heure, ou une journée, alors que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son appel à cela. Et il était envoyé à un peuple qui adorait certes les idoles pour certains d'entre eux étaient sur des religions autres comme les juifs et les chrétiens. Il fut envoyé à l'ensemble des gens, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala. Il a été envoyé comme miséricorde pour l'univers, pour l'ensemble des gens. Donc il n'a pas été envoyé simplement à un peuple qui adorait des pierres et des statues. Et aussi le fait que pendant toutes ces années, il continua d'appeler à at-tawhid, le monothéisme, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, malgré qu'il se trouvait auprès des meilleurs des hommes, après les prophètes et messagers, as-sahaba radiyallahu anhum. Et malgré cela, jusqu'à la fin de sa vie, comme vous l'avez entendu dans la khutbah, il continua à les mettre en garde contre le polythéisme, shirk, et les causes et les chemins menant à ce dernier.
comme dans ce hadith que j'ai rappelé dans la khutbah, le hadith rapporté par notre mère Aïcha radhiyallahu anha, qui se trouve dans les deux recueils authentiques, où il dit dans le sens de ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam, que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris. Pourquoi cette malédiction? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de cela? Il nous dit, ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes, et dans une version de leurs hommes pieux, ittakhadhu qubura anbiya'ihim wa salihihim. Dans une autre version, les tombeaux de leurs prophètes et de leurs hommes pieux. Ceci nous rappelle quelque chose. Ceci nous rappelle-t-il pas ce que font certaines personnes qui s'apparentent à l'islam, qui prennent les tombeaux de Sayyid dans certains pays, Al-Badawi, etc., etc. Et bien souvent, comme on l'a déjà expliqué dans maintes et maintes cours précédents, ce sont des gens qui n'étaient même pas connus comme étant des pieux. Mais disons qu'ils ont pris le tombeau de certaines personnes parmi les pieux. Dans tous les cas, ils encourent cette colère et cette malédiction qu'a évoqué notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ici dans ce hadith, que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Pourquoi? Ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme lieu de prière. Et notre mère Aïcha radhiyallahu anha de dire, il mettait en garde contre cette pratique. Yuhadhiru ma sana'u. Elle explique pourquoi il dit cette chose-là à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, après 23 ans d'appel au tawhid, il termine sa mission par cet appel au tawhid et la mise en garde contre l'association. Et comme vous l'avez entendu aussi dans la khutbah d'aujourd'hui, ce hadith qui est très important, qui se trouve dans le sahih de l'imam Muslim, ou Amr ibn Abasa, qui à l'époque de l'Jahiliya, de l'époque anti-islamique, voyait que les gens étaient dans l'égarement parce qu'ils adoraient les idoles. Et il comprenait cela, qu'ils étaient dans un égarement parce qu'ils adoraient les idoles. Il entendit parler d'un homme qui rapportait des informations et qui se trouvait à la Mecque. Qu'est-ce qu'il fit? Il partit voir cette personne, puis il lui posa des questions et il lui dit, qu'es-tu? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, je suis prophète. Et qu'est-ce qu'un prophète? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre dans le sens de ses paroles, bien sûr, Allah m'a envoyé. Puis il lui demanda, avec quoi il t'a envoyé? Est-ce qu'il dit avec les bons comportements? Sans aucun doute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé avec les bons comportements, comme il le dit, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. J'ai été certes envoyé pour parachever les bons comportements, les comportements nobles. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque cette personne au début de sa mission lui demanda avec quoi tu as été envoyé, quelle est la base de ta mission, avec quoi Allah Azza wa Jalla t'a envoyé, il lui répondit, j'ai été envoyé avec. Il rappela une chose qui est le fait de lier les liens de parenté, puis de détruire les idoles, détruire toutes les formes de polythéisme, détruire les idoles et d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala sans rien lui associer. Ceci est la mission de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Simplement ici, je vous rappellerai d'autres hadiths rapidement qui nous montrent cela, qui nous montrent la base de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le but de sa mission, et sans aucun doute, l'ensemble d'entre nous recherche al-islah, la réforme. Comment se réformer nous-mêmes, comment réformer nos familles, comment réformer la communauté, comment guider l'ensemble des gens à l'islam, la religion de vérité. L'ensemble d'entre nous cherche cela. Et à ce moment-là, nous voyons certaines personnes qui prétendent chercher cela, qui ont suivi un chemin autre que le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des messagers et prophètes avant lui. Parmi eux, tous ces groupes et sectes égarés, parmi eux, l'Ikhwan, Al-Muslimoun, de même que Jama'at al-Tablighi wa Da'wa, de même que As-Soufiyya de toutes leurs sortes, etc., qui appellent pour l'ensemble d'entre eux à la réforme sur la terre. Mais comment pouvons-nous appeler à la réforme et rechercher la réforme si ce n'est par la voie qu'a emprunté notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et le fait de former des groupes et des sectes, sans aucun doute, est une chose qui est interdite. Comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala. Il a blâmé dans son livre à maintes et maintes reprises le fait de se diviser en sectes et en groupes. Et il nous a appelés à maintes et maintes reprises à se rassembler et se cramponner au câble d'Allah. Et qu'est-ce que le câble d'Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et cramponnez-vous au câble d'Allah ensemble et ne vous divisez pas. Ceci est la parole de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Donc ne vous divisez pas ni en secte, ni en groupe, ni en groupe politique. Pourquoi ont-ils formé ces groupes politiques, les frères musulmans et autres? Et ces gens-là, comme vous le voyez, ils sont nombreux, ils sont autour de nous. Ils appellent même à cela dans des mosquées, autour de nous, parfois sur le minbar, le jour du vendredi. Est-ce que ces gens-là ont appelé à ce à quoi appelait notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'ils ont suivi la voie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Kalla,
Sans aucun doute, ils ne l'ont pas suivi. Plutôt, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a commencé sa da'wa, sa prédication par At-Tawhid, il l'a terminé par At-Tawhid, et il a appelé pendant les 23 années de sa mission par At-Tawhid, c'est parce qu'il connaissait la promesse que lui a fait son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, cette promesse qu'il fait à l'ensemble des croyants. Lorsqu'il dit dans le sens approximatif de ses paroles, comme vous l'avez entendu dans la khutbah d'aujourd'hui, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres, ceux qui ont cru et fait les bonnes œuvres, qu'il leur donnerait la succession sur la terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion. Ce n'est pas ce à quoi appellent tous ces groupes et sectes. Le fait que nous voulons, par cela, en faisant des groupes et des sectes, des groupes politiques, etc., ou en sortant pendant 40 jours, etc., etc., ou en se réunissant dans les mosquées, en étalant un drap blanc et en faisant le hadra, etc., etc., ils appellent à quoi? À réformer la communauté. Ce n'est pas ça à quoi ils appellent. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils ont suivi cela? Non, car ils savaient, ils connaissaient la religion d'Allah azza wa jalla, ils savaient la voie de l'islah, de la réforme. Est-ce qu'ils ont appelé à sortir contre le gouverneur, à se révolter contre le gouverneur, à faire des manifestations, à se révolter contre lui de telle et telle manière, que ce soit par la parole ou par l'épée, c'est-à-dire par la parole sur des réseaux sociaux comme on peut le voir aujourd'hui, ou par des soi-disant révolutions ou manifestations soi-disant pacifiques? Tout cela est appelé khurouj, sortie, révolte contre le gouverneur, chose qui est interdite dans notre religion sans condition. Cette chose-là est interdite dans notre religion, de se révolter contre le gouverneur musulman. Sachez-le bien, barakallahu fikum. Donc tous ces gens-là, est-ce que dans ce qu'ils prétendent d'arriver à l'islah, la réforme, pour eux, leur famille, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'ensemble des gens, ceux qui prétendent appeler à l'islam, est-ce qu'ils appellent à l'islam véritable? Est-ce qu'ils appellent à l'islam comme l'a appelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Celui-ci, comme ses compagnons, comme ceux qui les ont suivis dans le bien, qui connaissaient la promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur la terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils m'adorent. Quelles sont les causes de cette suprématie dans leur religion? Quelles sont les causes de la réforme? Ils m'adorent. Ils m'adorent seul et sans associé. At-Tawhid, et ne m'associent rien. Ils m'adorent et ils exemptent l'ensemble de leurs actes. Ils les purifient de toute forme d'association, de toute forme de shirk. Ils m'adorent et ne m'associent rien. Et celui qui m'écroit par la suite, ce sont ceux-là, les pervers. Ceux-ci sont les causes, ayyuhal ikhwa, qu'il nous est obligatoire de rechercher afin de rechercher par ces causes-là la réforme de nos propres personnes, de nos familles, de la communauté, de nos voisins, de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la guider de l'ensemble des gens. Je terminerai simplement ceci comme rappel et pour terminer ce que j'ai évoqué dans la khutbah d'aujourd'hui, certains ahadiths qui nous montrent comment se comportait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa da'wah, dans sa prédication. En effet, lorsque Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le cousin donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est parti à la terre de l'Abyssinie, l'Habasha, et qu'il a rencontré An-Najashi, donc le gouverneur de l'Habasha, le Négus, à cette époque-là, et que ce dernier lui posa des questions à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il lui répondit dans le sens approximatif de ses paroles lorsqu'il détailla l'appel, la prédication du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec quoi il est venu à son peuple? Il dit, il nous a appelés à Allah et à l'adorer seul et sans associé, à l'unifier dans l'adoration et à l'adorer seul et sans associé, et à nous détacher de tout ce que nous adorions avant lui et ce qu'adoraient nos pères en dehors de lui, tabaraka wa ta'ala, parmi les pierres et les idoles. Ceci est la da'wah de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que lorsque à cette époque on posait la question à Sahaba, avec quoi est venue cette personne qui vous a été envoyée, il ne disait pas il est venu avec ceci ou avec cela. Faites bien attention, certaines personnes, lorsqu'ils parlent ils pensent, lorsqu'ils évoquent cela, être entre guillemets intelligents. Ce n'est pas une manière que j'ai de
de les rabaisser ces gens-là, et sans aucun doute dans leurs paroles il y a une part de vérité, sauf que ces personnes-là, lorsqu'ils donnent cette parole-là, ils sont à côté de la vérité. Lorsqu'ils disent que l'islam ne s'est pas répandu par l'épée, mais l'islam s'est répandu par les bons comportements. L'islam s'est répandu par les commerçants qui avaient des bons comportements, qui allaient dans tel et tel pays, et qui commerçaient de bonne manière, et les gens ont vu ces bons comportements chez eux. Sans aucun doute, cette chose-là est une vérité. Mais de dire que l'islam s'est répandu de cette manière-là, Allahu Akbar. L'islam s'est répandu par le fait que les musulmans, pendant les siècles passés, et en particulier les 3 premières générations, ont répandu l'islam par ceux, ont répandu ceux que répandait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils appelaient à la chose à laquelle répond la saine nature de l'ensemble des hommes. Adorer Allah azza wa jal seul et sans associé. Et sans aucun doute, le fait d'avoir un bon comportement et ce à quoi appelle l'islam, et ceci est une chose qui peut appeler les gens à écouter le message de l'islam, mais on ne dit pas que l'islam s'est répandu de cette manière-là. Plutôt, l'islam a été, comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset, l'islam a eu une force et une suprématie sur terre par quoi Allah tabaraka wa ta'ala a appelé l'ensemble de ses serviteurs l'adorer seul et sans associé. Et c'est ce sur quoi étaient les 3 premières générations. Nous voyons aussi que Abu Sufyan, radiyallahu anhu, avant qu'il rentre en islam, lorsqu'il fut envoyé à Héraclès, c'est-à-dire le gouverneur des Romains, à cette époque, donc celui qu'on donne comme appellation César, le gouverneur des Romains, et ce dernier lui demande à lui poser plusieurs questions à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de cette personne qui a été envoyée. Qu'a-t-il dit? Il lui a demandé: qu'est-ce qu'il vous ordonne, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cette personne qui vous a été envoyée? Que vous ordonne-t-il? Et Abu Sufyan de répondre, alors qu'il n'était pas croyant à cette époque-là, il n'était pas musulman, mais il n'a pas trouvé d'autre réponse que de dire la vérité, bien sûr. Il a dit: il nous ordonne de n'adorer qu'Allah seul et sans associé, et de ne rien lui associer, et de délaisser ce que disaient nos pères, ce que disaient et ce qu'adoraient nos pères avant nous. Et tous ces hadiths, en plus de ce hadith que j'ai évoqué, le hadith rapporté par Amr ibn Abasa as-Sulami radiyallahu anhu, nous montrent quelle était la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout au long de sa vie. Pas au début de la mission, ni à la fin de la mission, tout au long de cette mission. Adorer Allah azza wa jal seul et sans associé. Il faut savoir que l'ensemble des compagnons, des premiers compagnons, ont patienté face à une palette de nuisances parce qu'ils appelaient à adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associé, et qu'ils ne voulaient pas revenir à cette adoration des idoles. Certains ont été protégés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été protégé, bien qu'il encourut des nuisances, mais il a été protégé par son oncle Abu Talib. De même que Abu Bakr a été protégé par sa tribu. Et certaines personnes, parmi les premiers qui se sont convertis, comme Bilal, comme Soumaïa, comme Yasir, le père de Ammar, comme Suhaib et d'autres, parmi les premiers qui sont rentrés en islam, ces derniers n'avaient personne pour les protéger. Ils ont encouru donc maintes et maintes nuisances. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'ils appelaient à adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associé. Ils encouraient des nuisances que l'un d'entre nous ne pourrait jamais supporter. Que ces gens-là qui disent qu'un tel et un tel parmi les savants, comme ils le disent, ont été enfermés, ont été mis en prison, soi-disant parce qu'ils ont encouru des nuisances par tel et tel parmi les gouverneurs, ces personnes-là, est-ce qu'ils auraient pu endurer ces choses-là? Est-ce que même ces soi-disant nuisances qu'ils ont encourues par rapport aux gouverneurs, ces nuisances, ils les ont encourues parce qu'ils appelaient à adorer Allah Azza wa Jal seul et sans associé? Kalla, sans aucun doute. Salman, Al-Ouda, Safar et autres que ceux-là, quand ils ont été mis en prison, ce n'est pas parce qu'ils appelaient à adorer Allah seul et sans associé. Ils appelaient qui à adorer Allah seul et sans associé? Des gens qui adoraient Allah Azza wa Jal seul et sans associé. Dawlatul Tawhid, Al-Saoudiya, qui répand le Tawhid et la Sunna dans sur l'ensemble de la terre, par tous les moyens qu'ils trouvent pour le faire. Mais plutôt, ils ont été mis en prison parce qu'ils se révoltaient contre le gouverneur, parce qu'ils appelaient à la révolte, ils appelaient à ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défendu. Et plutôt, ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si une personne, dans le sens de ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam, si une personne vient à vous et que votre affaire est comme cela, c'est-à-dire que vous êtes réunis autour d'une même personne, frappez-lui le coup, quel qu'il soit.
C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces derniers ont subi de réelles nuisances. Pourquoi? Quand Bilal était puni ou châtié parce qu'il ne voulait pas revenir à la religion des idoles, il disait Ahad, Ahad. Il est seul et unique. Allah tabaraka wa ta'ala, seul à avoir le droit d'être adoré tabaraka wa ta'ala. Et de nos jours, beaucoup de gens, comme vous le savez, ne connaissent pas le sens de la ilaha illallah. Beaucoup de gens disent la ilaha illallah, mais adorent en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala as-Sayyid. Certains ils adorent les idoles, les arbres, etc. Et ceci est effectif dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il nous l'a informé sallallahu alayhi wa sallam. Comme il nous l'a lui-même informé sallallahu alayhi wa sallam. Et il est le véridique, sans aucun doute, sallallahu alayhi wa sallam. Donc faites bien attention à cela, ayyuhal ikhwa, et faites que votre appel au sein de votre famille en premier lieu, au sein de votre voisinage, dans votre travail, et à plus haut degré pour celui qui peut, soit basé toujours sur ce sur quoi a été basé l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et comme vous l'avez entendu, de l'ensemble des prophètes et messagers avant lui. Comment une personne peut se prétendre de connaître toutes ces choses-là, de savoir le sens de la ilaha illallah? C'est des choses que je connais. 10 minutes et j'apprends at-tawhid. Arrêtez de nous rabâcher at-tawhid, et que son propre fils, associé à Allah tabaraka wa ta'ala, que cette association soit une association mineure ou majeure, ça reste de l'association. Associé à Allah tabaraka wa ta'ala dans sa propre maison, par différentes sortes d'associations, que ce soit de l'association majeure ou mineure, comme on l'a déjà expliqué dans des cours précédents. Comment une personne peut passer toute sa vie, 40 ans, 60 ans, à manger au travail, avec un juif ou un chrétien, ou un bouddhiste ou autre, sans jamais ne l'appeler à at-tawhid, mais plutôt à lui dire, nous tu sais, on ne mange pas de porc, nous tu sais, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, nous les musulmans, on est comme ceci et comme cela. 40 ans, 60 ans, pas une seule fois il l'a appelé à n'adorer Allah Azza wa Jal, n'adorer qu'Allah Azza wa Jal seul et sans associé. Allahu Akbar. Est-ce qu'on a vraiment compris d'où commence la réforme? La réforme commence par là où a commencé notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'ensemble de ses prophètes et messagers. Et toute notre vie, nous devons la passer à essayer de concrétiser donc at-tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala sous toutes ses formes, et à s'exempter, nous ainsi que nos familles, et à se purifier, de même qu'à purifier nous et nos familles, de toute forme de polythéisme. Et ceci ne pourra se réaliser qu'en apprenant correctement at-tawhid et al-shirk, et la différence qu'il y a entre les deux. Barakallahu fikum wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.